On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, on va parler de la censure du dancehall martiniquais, du dancehall, voilà, créole en tout cas. Bon, vous allez un petit peu comprendre le sujet. Je dépense pas, j'investis. Je t'ai dit au passé l'instinct. Salope pleine d'MST, mais elle monte son boule sur Insta. Je suis qu'à 5% pour l'instant. 5% pour l'instant. Viens pas cracher ta haine si ta boca est déjà lestée. Elle monte sur ma vie. Si t'es jaloux, c'est la vie. Donc, comme je vous disais, on va parler d'un sujet qui m'a été inspiré par de nombreux commentaires, de nombreux débats, de nombreuses interviews aussi, comme mon interview avec Evil P de l'année dernière, mon interview avec Gal MC qui a quelques mois, même d'autres aussi. Et voilà, donc je vais parler un peu de la censure du dancehall martiniquais et sûrement aussi du dancehall guadeloupéen, mais je vais me concentrer sur le dancehall martiniquais puisque c'est un petit peu ce que je connais le plus puisque j'ai vécu dedans. Tout d'abord, on va rappeler des bases bateau. On n'est pas là pour faire non plus l'histoire du dancehall parce que bon, ce serait super long. Et c'est pas moi, je suis pas un historien non plus, tu vois. Mais on va remettre des bases en place. Le dancehall, déjà, on sait que ça vient pas de Martinique, ça vient pas de Guadeloupe. Le dancehall est né en Jamaïque, c'est un petit peu l'enfant du reggae, on connaît, milieu défavorisé, voilà. Vous voyez un petit peu d'où est né le dancehall, sinon vous pouvez aller chercher, regarder. Je crois Pepsi a des vidéos sur le sujet, voilà. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça. Le dancehall est né en Jamaïque, dans les milieux défavorisés, les gars s'exprimaient, voilà. C'est un peu la musique du peuple, on va dire. Mais très tôt dans le dancehall, le raga, voilà deux thèmes qui se détachent très vite, qui sont très vite mis en avant. Il n'y a pas que ça comme thème, attention, mais qui reviennent beaucoup. C'est la violence et le sexe. C'est un fait. C'est pas moi qui invente ça. C'est une réalité. Et c'est un peu une différence avec son ancêtre, du coup, le reggae, où c'était vraiment, je pense que la violence et le sexe, c'était des thèmes qui n'existaient pas du tout. Donc je pense que le dancehall a été un petit peu en réponse à ça. Ça a été une façon pour la jeunesse de s'exprimer, elle aussi, sur des thèmes, la jeunesse jamaïcaine, du coup, de s'exprimer sur des sujets qui touchaient un petit peu tout le monde. Voilà. Surtout, on est en Jamaïque, donc la violence est très prépondérante. Et voilà, le sexe, c'est prépondérant dans tous les pays du monde. C'est pas que les Noirs, c'est pas que les Caribéens, contrairement à beaucoup de stéréotypes, il y a des sons de tous les gens qui parlent de sexe. Bref, mais en tout cas, ces deux thèmes se sont très vite détachés, ont très vite été mis en lumière dans les textes de nombreux artistes jamaïcains. Quand je dis très vite, c'est probablement vous qui regardez la vidéo, soit vous étiez pas né, soit vous étiez beaucoup plus jeune que vous l'êtes maintenant, donc c'est pas un nouveau truc. Quand tu prends des mecs comme Super 4 c'est une légende du dancehall, mais il parlait beaucoup de gun, de son arme, enfin ouais, de bad thing. C'était un peu un bad boy, c'est un mec qui parlait de la street, et Super 4 c'est un peu, souvent les gens disent que Sean Paul a copié sur lui pour trouver son style. Donc voilà, Super 4 c'est une légende du dancehall, il a fait des stings, il a eu des hits même en Amérique, voilà, je crois même qu'il habite en Amérique, bref. En tout cas, Super 4 c'est une grosse légende. Pour illustrer, c'est lui qui chante sometimes so bad as some of them are rally back. We are road boy, you don't win no check back no chat. You full a big chat and can defend that. Et ça, c'est un son where them there when Kingston run at. Non. Vous avez forcément déjà entendu ça en soirée, sauf si vous vivez sous une roche. Sometimes so back as some of them are rally back. We a road boy, you tell we no take back no chat. Cause with them there when they get to run hot. When we look in the food for the pot. Ou que vous avez 12 ans. Et ça, c'est un son Badman. Et tous les autres sons, beaucoup d'autres sons de Super 4, c'est Badman. Il a même un petit frère qui s'appelle Junior 4, où c'est Junior 4, je crois, où il dit oui, killing some boy and we kill them. Il dit même pas some boy, il dit killing people and we kill them for fun. En gros, on tue pour le fun, on tue pour le délire. Murder people for fun, c'est voilà. La violence dans le dancehall, c'est, il y a plein de légendes du dancehall qui avaient ça comme thème. Shabba Ranks, beaucoup de classiques de Shabba Ranks parlent de relations corporelles avec la femme. Tu vois ce que je veux te dire? Et vous le savez, Gimme dit Shabba, Gimme dit Dirty Shabba, Mr. Loverman Shabba. Voilà, c'est Shabba Ranks, c'est ce thème-là qu'il a. Je crois que c'est ce thème-là qu'il a plus ou moins même rendu populaire. Tu es la Lodagial, c'est-à-dire combien de femmes, beaucoup de femmes sur moi, etc. C'était un thème prépondérant qui a donné de nombreux classiques dans le dancehall, même
old school que vous adorez. Je les ai pris eux comme exemple puisque récemment je regardais leur clash à Sting, Super 4 contre Ninjaman. Mais voilà, je peux en prendre 10 000, je peux prendre, je voulais dire Super 4. Non, bref, justement, je regardais Super 4 contre Ninjaman et je regardais Shabba Ranks contre Ninjaman et je vais vous donner un autre exemple. Encore, c'est Ninjaman qui est légende chez Légende du Dancehall. Et les gonchun, c'était la spécialité du gars. Le gars, il dit, I got the permit to bury and the license to kill. En gros, j'ai le permis d'enterrer et le permis de tuer. Donc voilà, c'est le tableau est peint très clairement en HD. Si vous n'êtes pas comprendre, vous êtes comprendre encore. I got the permit to bury and the license to kill. From your test, you should write me telling a permit to bury and the license to kill. Mais malgré tout ça, un commentaire revient souvent quand je poste des traductions sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder, à vous abonner à mon compte Instagram. Il y a des infos, des actus, des news, des traductions, etc. Un commentaire revient très souvent, même quand des nouveaux sons sortent, des sons de bouillon ou des sons de dancehall un peu olé olé. Et ce commentaire qui revient très souvent, c'est encore du sexe, encore de la violence, le dancehall c'était mieux avant, blablablou, blablabli, que les mêmes thèmes, il n'y a que le sexe qui vend, je préférais à l'ancienne, nanana. C'est frère, dès que je fais un post sur un truc, des fois c'est même pas, des fois je fais là récemment j'ai eu l'exemple, je vous donne un exemple récent, j'ai fait un post sur l'incarcération de Real Freely Mandem. Et il y a un gars il y a des gens qui disent ouais, est-ce que c'est un exemple pour la jeunesse, ouais, pourquoi tu parles pas de trucs pour faire avancer la culture des jeunes de Guadeloupe, ah oui Specta, avant c'était mieux des gars comme Sahel, Gyal MC, Plin, à chaque fois, tu vois bien, alors que là c'était vrai, j'ai juste dit le mec il est en prison frère, c'est de la folie. Bref, donc ce commentaire là revient très souvent, on a très souvent ce débat, c'est ce qui a inspiré cette vidéo. Mais ce genre de commentaires, ça me fait rire parce que souvent c'est des gars, ou des meufs, ou des gens en général, qui se placent en tant que gatekeeper. Tu sais, les anciens, qui veulent garder la culture, qui veulent protéger la culture, machin. Alors que c'est des gens, si tu creuses un petit peu, tu grattes un petit peu la surface, tu vois qu'en fait, tu t'y connais pas. Tu peux pas t'y connaître et dire ça en fait. Tu peux pas connaître la culture reggae dancehall et venir raconter ça à tout bout de champ sans aucune nuance, ou quand on dit ça veut dire que tu connais rien, que tu connais un peu mais que tu t'y connais seulement en surface, sinon tu peux pas avoir ce débat là très souvent, sinon c'est de l'hypocrisie comme je vais l'expliquer tout de suite. La méconnaissance du contenu du dancehall, des thèmes abordés dans le dancehall, de ce que veut dire le dancehall, des origines du dancehall, etc. Limite, c'est normal. C'est normal, c'est une musique dansante, c'est une musique pour s'amuser. Tout le monde n'est pas obligé de faire des grosses études sur le dancehall pour apprécier le dancehall. J'aime pas les gens qui disent ça. Si tu veux juste écouter, tu écoutes. Mais par contre, ne te lance pas dans des débats sans bâton alors que faut ou pas faut qu'on connaît rien, tu vois. Mr Vegas, artiste super populaire, artiste légendaire, artiste vraiment big. Un son qui s'appelle Hot Fuck. Le truc veut littéralement dire coquet chaud. Tu vois ce que je veux te dire? On faisait des danses dessus. On avait 16, 17 ans, machin. Ça dérangeait personne. Big up à Flex et Anka. Et maintenant qu'on a un petit peu Internet, des réseaux sociaux où on peut un petit peu plus creuser. Maintenant, quand un son sort, on veut être offusqué. Alors qu'avant, les sons étaient déjà comme ça. Et c'est pour ça que je parle de méconnaissance du contenu du dancehall et depuis très longtemps. Un autre exemple que je vais prendre, Blacko a récemment critiqué le dancehall chata. Donc Blacko de l'ancien groupe Sniper, qui de base est un artiste d'origine réunionnaise, mais qui est dans un groupe qui est dans la légende du rap français. Blacko a fait une vidéo où il critique le dancehall chata. J'ai pris cette vidéo, j'ai repartagé sur mon Instagram, puisque je mets les actus, etc. Donc ça a donné beaucoup d'énergie, les gens ont beaucoup débattu, les gens étaient très peu contents, vous supposez bien. Mais bon, il a bien sûr droit à son opinion. Et on a eu l'occasion d'échanger, lui et moi, puisqu'il m'a check en DM. Et on a échangé calmement, etc. Je comprends où il veut en venir. Et comme je lui ai dit, malheureusement, il n'aurait pas dû parler de dancehall chata. Parce qu'en fait, il fait comme si, parce qu'il dit, comme s'il stigmatise la Martinique et la Guadeloupe. Plus précisément la Martinique. Il a dit Martinique et Guadeloupe, mais voilà, le chata, on sait que c'est assez martinico-martiniquais à la base. Et je lui ai dit, tu peux pas stigmatiser le chata, puisque le dancehall en lui-même, c'est ce genre de thème-là qui avait déjà et depuis très très longtemps. Donc je lui ai dit, c'est soit tu condamnes le dancehall, soit
tu ne dis rien. Parce que tu peux pas condamner le chata comme si le chata a inventé le slackness. Le terme slackness, il existe depuis 40 ans sûrement. Pourquoi tu singularises le dancehall chata dans ton argument? Alors que tu n'as pas parlé de Benny Man, tu n'as pas parlé de Vybz Kartel, tu n'as pas parlé de Popcaan, tu n'as pas parlé de Movado, tu n'as pas parlé de Sizzla, tu n'as pas parlé de tous ces artistes qui ont aussi fait du slackness, Capleton, j'en passe et des meilleurs. C'est assez hypocrite. On peut pas idolâtrer Sizzla qui a fait Pom 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 et critiquer le contenu du chata. Pom 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 Pom, ça veut dire en gros il est pompé pom 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 pom. Non, tu vois, c'est très imagé. Donc tu peux pas critiquer le contenu du chata, yoka parler qui dit back it up, machin, etc. Une musique festive et puis dire après que tu écoutes du reggae dancehall, big up Sizzla, etc., big up Capleton. Parce que les messieurs, t'es qu'à faire lyrics comme ça tout. Et les autres fans les messieurs, les autres qui imitent les messieurs, les autres pas gentils les messieurs, ouais, slackness ça pas bon. Bah qui ça, les autres qui dit chat ça pas bon, mais les autres pas gentils que slackness jamaïcain pas t'es bon. On peut pas dire big up Benny Man qui est un artiste légendaire du reggae dancehall, et critiquer le contenu du bouillon. Là, je parle bien du contenu parce que c'est sûr que la forme, je peux comprendre que ça dérange. Moi aussi, c'est assez compliqué des fois. Quand j'écoute les sons des gars, je me dis, ah ouais, ça fait un petit peu amateur. Et c'est ce qui a un petit peu déclenché toutes les polémiques sur le chata. Les gens faisaient comme si la polémique sur le chata partait du contenu. C'est faux. Le chata, le contenu n'était pas si choquant que ça. Il faut arrêter de mentir. Comme j'ai interviewé Magic Fit Magic d'ailleurs, qui est un petit peu l'un des ambassadeurs du chata, et il disait bien que il n'utilisait pas de mots trop vulgaires dans ses sons. C'était pas comme le bouillon maintenant, et malgré ça, ça a quand même fait polémique parce que ce qui dérangeait, c'était plus la forme, la façon de chanter qui faisait un petit peu contine des fois. Mais les gens ont fait tout un amalgame et ils ont dit comme si les gars fondés sont mal élevés, alors qu'on écoutait déjà du slackness. Donc déjà, c'était hypocrite. Donc, comme je disais, la forme, je peux comprendre que ça dérange, puisque voilà, moi, j'ai grandi sur dancehall performance, technique, lyrics, etc., même rap, tout ça. C'est d'ailleurs le même problème qui se passe avec le rap maintenant, quand les gens écoutent des sons à la Jul, on va dire. C'est la forme qui dérange, c'est pas forcément le contenu, mais bon, bref, c'est tout un autre sujet. C'est que tu critiques la forme du chata, je peux l'entendre, mais ne critique pas le contenu si tu critiques pas tout le contenu du dancehall et pas juste le dancehall. Maintenant, le dancehall depuis les années 80-90. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venue cette scission entre le slackness en Jamaïque et la politique anti-slackness, anti-violence, anti-badness dans les Antilles en général? Je pense que quand c'est arrivé ici, le dancehall, j'étais pas là, j'étais pas né. Je sais pas pourquoi faudrait vraiment parler aux anciens pour savoir pourquoi ça s'est passé. Je pense que on est arrivé, le dancehall est arrivé ici dans une vibe très rastafari, très entremêlée au reggae, et c'est pour ça qu'on a voulu garder que le côté conscient et engagé du dancehall. Ce qui est vraiment c'est très loin, tellement loin de ce qui se passe en Jamaïque que c'est assez bizarre, parce que comme il n'y avait pas internet, c'était une musique d'élitiste, pas de favoriser bien sûr financièrement, mais il y a très peu de gens qui pouvaient avoir accès aux albums jamaïcains, aux clips encore moins, je sais même pas s'il y avait beaucoup de clips. Donc en fait les artistes antillais, donc martiniquais, guadeloupéens, etc., c'est eux qui ramenaient la culture dans le dancehall. Et comme on comprenait, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas l'anglais en plus, donc tu savais même pas de quoi le dancehall parlait. Donc t'entends des Shabba, Buju, Sizzla, Mad Cobra, Super Cat, j'en passe et des meilleurs, mais tu savais pas de quoi ils parlaient. Donc quand les artistes antillais eux-mêmes, donc martiniquais, guadeloupéens, commençaient à chanter que des sons conscients, tu te disais ah oui, le dancehall c'est que du conscient, alors qu'en fait pas du tout. En fait c'est comme si c'est presque un mensonge en fait, parce que ils ont fait croire sans vouloir, ils pensaient pas mal faire, au contraire, ils ont gardé que, c'est comme si tu as le yin et le yang, tu gardes que le yin, et puis tu nous caches pendant des années que le yang existe, et après, quand la réalité éclate, entre guillemets, grâce à Internet, grâce à la mondialisation, grâce au fait qu'on ait accès à plus de sons, que les gens commencent à savoir parler anglais, etc.,
ils réalisent que, ah, mais il y a aussi ce thème-là, ben, c'est vrai que moi aussi j'avais envie de parler de ça, machin. Et tu essaies de brider, tu essaies de dire non, c'est interdit, alors que, qui en vrai, sans manquer de respect aux foundations, etc., qui es-tu pour dire aux gens de quoi ils ont le droit de parler et pas le droit de parler? Tu vois pourquoi en Jamaïque ils ont le droit et ici on n'a pas le droit? Parce que tu dis oui, on peut se dire ça a une mauvaise influence sur la jeunesse. Je suis pas contre cette idée-là. Mais il y a une jeunesse en Jamaïque aussi. Il y a une jeunesse à Sainte-Lucie aussi. Il y a des anglophones dans la Caraïbe, plus que de français, je suppose. J'ai pas à calculer, mais je suppose qu'il y en a quand même beaucoup plus. Mais eux aussi, ils comprennent les lyrics. Enfin, ils comprennent les messages négatifs. Donc pourquoi eux, ils peuvent se manger ça? Et je comprends, c'est l'envie de protéger notre peuple, machin. Mais au final, c'est malhonnête. Parce que c'est à chacun de choisir ce qu'il a envie de chanter ou pas. Carrément, il y avait des sons anti-slackness. C'est en mode, tu clashais les gens qui faisaient du slackness. En vrai, c'est de la folie. Parce que mais je me souviens, j'en ai parlé à Sec dans mon interview avec lui. Et je lui dis, ouais, t'as un son. D'ailleurs, il dit, qui s'appelle Slackness. Et il dit, yo va chanter Slackness. Mais au texte, il y a fait sexe en complexe. Et demain, c'est yo qui fait le mouvement la progresse. Comme ça. Et après, Saïk a commencé lui aussi à faire des sons où il parle de love, où il parle de relation avec une meuf, machin, et de façon pas trop crue, mais un peu quand même olé. Parce que je pense que lui aussi il était embrigadé dans ce truc, puisque voilà, c'est Admiralty c'est Silent Friends c'est Roughneck c'est, tu vois, c'est toute une lignée de conscients, non, il faut que tout le monde soit conscient, etc. Et gros big up à tous les gens que je viens de citer d'ailleurs, je m'entends bien avec quasiment tout le monde dans ces groupes. Mais il faut pas non plus cacher que vous avez voulu changer le reggae dancehall c'était pour la bonne cause, c'était pour le bien du peuple, mais il faut pas le cacher. Il faut pas dire que reggae dancehall c'est ça, alors que c'est faux. Parce que le dancehall en Jamaïque, et que le dancehall en Jamaïque c'est pas ça. Tu vois, il faut dire oui, le dancehall en Jamaïque c'est ça, mais je pense que c'est mieux si en Martinique et en Guadeloupe on fait pas ça. Ce qui n'a pas du tout été le cas, c'est pas du tout ce que les gens disaient avant. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des gens qui laissent dans tes commentaires des trucs où ils te disent oui, le dancehall avant c'était mieux, alors que frère, qu'est-ce que tu connais quoi? Tu as ton appréciation et ta consommation du dancehall était basée sur un mensonge en fait. Et encore une fois, je peux comprendre, parce que c'est pour le bien de la société, mais la musique urbaine, c'est un reflet, justement, de la société. Quand j'écoute Jay, c'est pour qu'il me parle de comment ça vit à Brooklyn. Quand j'écoute Nas, c'est pour qu'il me parle de comment ça vit dans le Queens. Quand j'écoute Bounty Killer, Terror Fabulous, des trucs comme ça, et que les gars me parlent de Gone Tune, c'est parce que voilà, les gars soit vivent, soit ont vu la Gone Life de près. Donc les gens qui ont vu ou vécu la Gone Life ici en Martinique, quand ça existe, quand les gars te parlent de ça, c'est triste. Ça peut donner une mauvaise influence, certes. Mais la musique urbaine, c'est ça. Ça a toujours été ça. Donc, si tu condamnes ça maintenant, il faut remonter jusque dans les années 80 et le condamner dans les années 80 jusqu'à maintenant. Faut pas écouter du Terror Fabulous. Show me who nous on. If nous ready, tu vois. If nous will die hurted gunman, tu vois, le gars il big up les gunman, donc ne me dis pas machin que tu écoutes ça machin et puis quand ça passe dans ton système tu pull up, tu cries popopo et puis maintenant quand tu vois des fusils dans les clubs de Kima, de Chiquet Blanc machin, tu dis ah non, c'est hypocrite malheureusement. Et encore une fois je comprends, mais c'est hypocrite. Pourquoi tu étais fan de Vybz Kartel, d'Aidonia, Popcaan, les Boukoua, et puis maintenant tu veux empêcher la jeunesse de parler de certains trucs. C'est un truc de ouf. Et souvent, moi, quand je chantais, et même toute ma génération, pour ne pas me prendre que moi comme exemple, par exemple, LJ me dit souvent, ouais, que lui, c'est un gars, mais c'est femmes, en tout cas, il a été jeune, je sais sûrement toujours, tu vois, mais c'est femmes, mais c'est qu'à vivre en villa, donc, mais c'est voit un certain mode de vie, machin, et les gars lui disaient, non, mais t'as pas le droit de chanter ça. Donc, le gars disait, mais comment ça, j'ai pas le droit de chanter ça? Tu vois bien que quand, par exemple, des chanteurs, des Vybz Kartel, des Aidonia, des rappeurs français venaient au pays, ces mêmes gars-là, tu vois, ils checkaient les gars, ils faisaient des photos avec les gars, machin, etc. Donc toi, tu te disais, mais attends, mais pourquoi tu big up ces gars-là et moi, tu me big up pas, tu m'empêches de faire ça. Donc ça a même créé une vraie scission entre les générations, la grosse scission des générations dancehall entre avant et maintenant. Ça a été ça parce que nous,
à un moment, on voulait un petit peu faire plaisir aux anciens, mais en même temps, faire ce que nous, on vivait ou on kiffait, etc. Et t'as une génération après qui n'était pas fucking mêlée avec ça, qui a dit, mais je fais ce que j'ai envie de faire, vraiment, pas fucking mêlé. Et puis là, maintenant, un gars qui chante du trap actuellement, no disrespect, mais s'en fout de ce que, par exemple, je vais prendre un gars que je respecte énormément pour que ça passe pas 10, Sahel, un gars qui chante du trap là maintenant, ne se dit pas, ah non, mais Sahel ne sera pas content si je chante ça. Tandis que notre génération, on avait un petit peu de ça en courant, ou ce qui a créé une scission qui est du coup basée sur pas une illusion, un petit subterfuge. J'ai envie de dire un petit subterfuge parce qu'il faut dire aux gens que le dancehall et par extension même le rap aussi, ça fait très longtemps que c'est comme ça. C'est pas juste depuis 2 jours. Ouais. Le gangsta rap, frère, NWA, tout le monde respecte Ice Cube, tout le monde respecte Easy, tout le monde respecte ces rappeurs-là, Snoop Dogg. C'est dancehall, c'est gangsta rap, yo t'es qu'à faire. Snoop Dogg, son premier album s'appelle Doggy Style. Voilà, à partir de là, on va où? Quand on me dit, ah, le rap maintenant, machin. Non, les gars, ça a toujours été ça. C'est juste que soit d'autres parties qu'à comprendre, soit d'autres parties qu'à chercher à comprendre, soit d'autres oublier. Mais pas ça, mais arrêtez d'être dans ce truc de c'était mieux avant les thèmes, machin, alors que c'est totalement faux. Voilà, c'est un petit peu de ça que j'avais envie de parler par rapport à des commentaires que je vois assez souvent sur mon Instagram, parce que ça revient vraiment très souvent. Et même avant ça, ça revenait très souvent. Tu vois, quand Kalash a fait Punani Impérial, c'est un pur slackness. Pur, le gars, il s'est dit, frère, les Jamaïcains m'ont qu'à dit, tu vois. Et est-ce que c'est un hit? Est-ce que c'est un très bon son? Oui. C'est un peu comme quand X-Men disait fuck normal, coquet pas normal, pussy normal, cocoon pas normal. Tu vois, c'est comme s'il y a une dichotomie de, comme c'est en anglais, on accepte, et puis nous, on refuse d'accepter tout. On veut vraiment tout brider. Ben maintenant, je vais pas vous apprendre la vie. Vous voyez bien que ça n'a pas du tout fonctionné et que les jeunes n'en ont rien à faire et que Yoka dit ça yo envie fait. Et voilà, faut arrêter de pleurer pour la jeunesse aussi parce que quand moi j'écoutais du G-Unit, quand j'écoutais du dancehall jamaïcain, moi je comprenais très bien ce que ça voulait dire. C'est pas pour ça que je faisais pas la part des choses. Donc si un jeune ne fait pas la part des choses, c'est pas que à cause de la musique. Je pense qu'avant, il y avait déjà peut-être un déséquilibre, pas seulement de peut-être l'éducation nationale, peut-être l'école, peut-être les fréquentations, ça peut venir de plein de trucs, mais ça vient pas seulement de la musique. Et pour citer un prophète célèbre, si ton marmot mélange pas ça coca de l'eau, c'est ni de la faute à B2O, ni de la faute à Pablo. Et je vais finir sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet dans les commentaires. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.